Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée à la partie 2 de l'installation électrique. Alors avant de plonger dans le sujet, on va évacuer rapidement le fait que cette vidéo est une vidéo purement informative qui ne vise pas à donner un tutoriel ni des conseils d'installation à quiconque. Donc si vous voulez procéder à votre propre installation électrique, faites-le avec un professionnel. Je ne suis pas un professionnel de l'installation électrique. Et donc ne prenez pas ce qui est affiché et indiqué dans cette vidéo comme un guide ou un mode d'emploi pour effectuer votre propre installation. Voilà. Ceci étant dit et évacué, on peut commencer dans le sujet un peu plus intéressant. Donc le but ici, on va repartir d'un slide qui donne la vue globale montrant de quoi est-ce qu'on parle. Donc on parle d'une installation dont le but est d'être autonome en produisant de l'électricité par panneau solaire. Cette électricité par panneau solaire sera envoyé dans un onduleur chargeur hybride qui aura une double fonction, une fonction d'à la fois alimenter des consommateurs électriques d'une part et d'autre part de charger soit des batteries, soit de convertir de l'énergie en surplus en eau chaude, donc dans un ballon d'eau chaude. Donc ce sont deux systèmes de stockage d'électricité évidemment, l'un étant direct sous forme de batterie, l'autre étant indirect sous forme de chaleur dans un ballon d'eau chaude. Donc cet onduleur chargeur a donc une autre fonctionnalité qui est d'être capable de repuiser dans le stockage l'énergie pour la convertir en 220 volts et alimenter les consommateurs électriques. Donc il s'agit bien d'une installation autonome qui ne réinjecte pas d'électricité dans le réseau. Le réseau qui est affiché sur ce schéma conceptuel n'a qu'une seule fonction. C'est une fonction de servir de backup au cas où l'électricité produite par les panneaux solaires ne suffirait pas. Donc c'est l'un ou l'autre, ce n'est jamais l'un et l'autre simultanément, et il n'y a jamais de transmission d'énergie, que ce soit des batteries ou que ce soit des panneaux solaires, vers le réseau. Au niveau des consommateurs, donc dans une installation de ce type-là, on n'est pas obligé d'alimenter les consommateurs électriques, soit intégralement par le réseau, soit intégralement par le solaire. On peut évidemment découper certains éléments des consommateurs via donc des barrettes de tableau électrique qui seront soit dédiées à une alimentation réseau, soit dédiées à une alimentation solaire. On peut aussi installer des inverseurs de source qui permettront de sélectionner, soit mécaniquement, manuellement, soit automatiquement sur base de certaines conditions, qui permettront donc de soit alimenter les consommateurs avec la source onduleur et donc batterie ou solaire, soit par le réseau. Dans tous les cas, dans ce type d'installation ici, qui va être mise en œuvre, il n'y a aucune connexion et aucun lien électrique entre le réseau et les batteries ou le système solaire. C'est l'un ou l'autre. Voilà. Donc ça, il faut que ça soit bien clair. Donc nous allons maintenant passer à l'explication un peu plus détaillée des schémas électriques qui vont être mis en place. Sur ce slide, à droite du pointillé, est représenté schématiquement le tableau électrique de la maison. Donc ce tableau est composé de plusieurs rangées. Alors ici, le choix a été fait de dédier une rangée de tous les appareils lourds, de les dédier au réseau électrique et de ne mettre en connexion sur le solaire qu'une série d'éléments dans un premier temps pour vérifier la capacité du système. Donc la rangée du haut restera connectée en permanence au réseau électrique pour l'instant. Elle est composée d'un différentiel et de ses différents disjoncteurs. La rangée du bas est également protégée par un différentiel de type A. Alors le choix d'un différentiel de type A est fait pour pouvoir être protégé également sur des défauts d'appareils électroniques ou d'appareils qui contiennent des équipements électroniques pour pouvoir être déclenché à coup sûr en cas de défaut. Les disjoncteurs, eux, sont les disjoncteurs de l'actuel tableau électrique. Ils ne sont donc pas spécifiques à l'installation solaire, sauf que ce différentiel, au lieu d'être alimenté par le réseau, il sera alimenté par un inverseur de source. Celui-ci permettra manuellement de basculer la source électrique soit au départ du photovoltaïque, de l'onduleur donc, soit au départ du réseau électrique. L'onduleur, lui, est bien sûr connecté aux batteries et est également connecté au réseau électrique, comme signalé précédemment, dans un but de backup. C'est l'une ou l'autre de ces deux sources qui vont fournir l'énergie à cet inverseur de source pour alimenter donc les consommateurs de la maison.
Alors ce second schéma représente le schéma de câblage du deuxième tableau électrique qui sera installé spécifiquement pour l'installation solaire. Donc il montre à la fois les deux bus répartiteurs, l'un qui connectera le réseau EDF, l'autre qui connectera l'arrivée de l'électricité produite par l'onduleur. Il représente également les deux inverseurs de source. L'inverseur de source qui permet d'alimenter l'ancien tableau électrique soit par le solaire, soit par le réseau EDF, d'une part, et d'autre part, un second inverseur de source qui est dédié à l'alimentation du ballon d'eau chaude. Alors, on voit là toute une série d'équipements, de différentiels, de disjoncteurs, un programmateur, un contacteur, pour alimenter ce ballon d'eau chaude, puisqu'il sera alimenté dans un premier temps par un système de programmation horaire, et protégé par un disjoncteur lui-même. Le programmateur est donc protégé par un disjoncteur lui-même. La ligne d'alimentation du ballon d'eau chaude est protégée par un différentiel de 40 ampères, par un disjoncteur de 20 ampères. Il s'agit d'un ballon d'eau chaude de 3 kW. Et le déclenchement électrique on-off du chauffage du ballon d'eau chaude se réalise grâce à un contacteur de 25 ampères qui est donc piloté par le programmateur lui-même. Donc voici l'installation concrète qui démarre avec le panneau vierge fixé au mur, l'onduleur. Dans le bas du panneau de l'onduleur, on voit les bornes de connexion du réseau EDF et de la sortie 230 volts produite par l'onduleur. On voit les bornes de connexion pour l'arrivée des câbles panneaux solaires et dans le fond, les connecteurs pour la batterie. Voici la boîte de jonction solaire qui contient également le matériel de protection, donc fusible et anti-foudre. On voit les câbles ici des panneaux solaires qui arrivent, qui vont venir se brancher par le bas de la boîte de jonction. Le but de cette boîte de jonction est de faire la mise en parallèle donc des 4 strings de 3 panneaux, pour 12 panneaux au total. Chacun des 8 câbles des 4 strings passe d'abord au travers d'un fusible avant d'être mis en parallèle et de venir en entrée d'un sectionneur à courant continu. Le parafoudre est branché en parallèle et permet d'évacuer les surtensions en cas de chute de foudre sur les panneaux. Voilà le stade de progression de l'installation. On a connecté le fil de terre des panneaux solaires via la gaine ici, sur le bornier de terre. On a les 2 câbles de terre qui proviennent du tableau électrique principal. Et on a neutre et phase donc du réseau EDF qui arrive dans le bornier ici. Donc pour l'instant, c'est du câblage de base. Et on va procéder ensuite à l'installation des autres câbles. Moments later. Donc voici l'état de l'installation électrique qui est en cours. Donc nous avons l'onduleur qui va convertir le courant des panneaux en 230 volts, qui va également prendre en entrée le courant réseau si nécessaire, pour basculer lorsqu'il n'y a pas assez de photovoltaïque et pas assez de batterie. Le départ 230 volts qui arrive dans un tableau électrique qui va desservir donc les consommateurs. L'arrivée du câble photovoltaïque, les câbles photovoltaïques qui vont être câblés dans le panneau de protection avec des antifoudres et des fusibles. J'ai installé 2 nouveaux boîtiers. Un boîtier pour la connexion des câbles batterie qui vont être reliés à l'onduleur avec au passage un fusible et un interrupteur, et l'arrivée des câbles de l'ancien tableau électrique de l'autre côté du mur qui passent là dans un boîtier et qui, avec une goulotte en plastique, vont être cachés pour être recablés sur le nouveau tableau. Lui, le rack batterie, comme vous le saviez déjà, il est terminé, il est en attente. The following day. Donc voilà l'installation qui avance avec un boîtier qui contiendra le fusible, l'interrupteur qui coupera la phase positive de la batterie, donc le coffret maintenant complètement câblé de protection photovoltaïque, le tableau électrique,
les goulottes qui vont accueillir les câbles qui vont venir de l'ancien tableau électrique. Voilà. Donc, ça progresse. Donc là, c'est un fusible 250 ampères. La place de l'interrupteur. Years later. L'installation étant prête, on va enfin procéder à l'allumage des batteries pour démarrer l'onduleur ensuite. Donc ce démarrage des batteries s'effectue en actionnant les interrupteurs mécaniques 0,1 et en appuyant uniquement sur le bouton rouge de la première batterie en tête de rack, ce qui déclenche alors l'allumage et le démarrage des autres batteries du rack, qui sont donc pilotées par la première batterie. On allume l'interrupteur pour faire la jonction entre les batteries et l'onduleur. Et nous allons procéder au premier allumage de l'onduleur. Lors de son démarrage, l'onduleur procède à une série de self-checks et au bout du timer de à peu près 5 secondes, il va afficher le tableau de contrôle. L'écran de l'onduleur est décrit évidemment en détail dans son mode d'emploi, mais grosso modo il affiche deux types d'informations, des informations numériques de paramètres et des symboles indiquant l'état de l'onduleur. Donc voilà le système en fonctionnement. Les 6 batteries qui sont en cours de charge. Le PC de monitoring, on va y revenir après. Le tableau électrique est complètement câblé, les connexions avec l'ancien tableau qui sont terminées. Protection, interrupteur et fusible de batterie qui sont enfin arrivés. Et l'onduleur qui est en fonctionnement. Donc là on reçoit pour l'instant 2,8 kW des panneaux et on alimente toute la maison en solaire. Donc sur le monitoring, on voit les panneaux solaires qui chargent la batterie et qui alimentent les charges. Voilà, on génère 3,3 kW de solaire. On recharge la batterie à 62 ampères. On consomme, bruit de fond de la maison, 339 watts. Donc voilà le système enfin complet.